Salut à tous, c'est Kaizen et aujourd'hui je vais vous montrer, voilà, il va y avoir un petit tuto pour savoir comment avoir ceci pour votre 306. Voilà, donc c'est le projet du moment. Bon, elle n'est pas encore terminée parce que, voilà, je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Mais, voilà, je vais vous montrer comment avoir ça pour votre 306 et je vais vous montrer ça tout de suite, à tout de suite. En premier lieu, j'ai acheté une coque de clé de 308, d'accord, donc je l'ai acheté, voilà, 15 balles sur eBay, comme ceci, c'est exactement celle-là que j'ai, de 308, 208 et 2008, voilà, et apparemment aussi de Citroën Phase 3, mais bon, bref, enfin de C3 Phase 3, là, c'est dur à dire ce truc, hein. Et il vous faudra, un deuxième kit. Voilà, il vous faudra un deuxième kit qui est celui-ci. C'est le kit pour transformer vos clés 306 et 206, il me semble que les deux fonctionnent, en clés comme ceci. Voilà, il faut ce kit exprès que pour cette partie-là. Là. Voilà, donc là, il vous le faudra pour ce kit-là. Voilà, donc focus s'il te plaît. Voilà, bon bref, c'est juste pour avoir cette clé-là. Là, à l'heure où je vous parle, justement, je viens de revenir de chez le gars qui fait les clés, je sais pas comment on appelle ça, pour qu'il me l'usine. Et il vous faudra aussi, au bout, réusiner le bout parce qu'il sera beaucoup trop grand. Voilà, donc la goupille ne va pas passer. Putain, je suis obligé de faire le focus d'instagrammeuse là pour que ça marche ou quoi là? Voilà, merci. Et du coup, voilà, le bout, il faudra le réusiner un petit peu parce qu'il sera beaucoup trop grand pour la clé. Voilà. Donc, justement, avec ce morceau-là, voilà, avec ce morceau-là, il va falloir qu'il s'emboîte à l'intérieur. Hop. Voilà, pour pouvoir installer une goupille et que ça tienne. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il va vous falloir ce kit là. Et en plus de ça, bon à l'heure où je vous parle, j'ai pas de goupille de rechange. Donc je vais peut-être essayer justement de tester la goupille qui est fournie avec le deuxième kit. Justement pour essayer de voir si elle rentre à l'intérieur. Et c'est pas tout. Parce que justement, ce type, enfin du coup mon projet à moi, ne fonctionne du coup qu'avec un seul type de télécommande qui est celle-ci. Voilà. Donc c'est cette télécommande là d'une centralisation universelle achetée sur Amazon, donc je vais vous la montrer, ne vous inquiétez pas pour ça. Elle vaut une trentaine d'euros à peu près. Donc voilà, ça va marcher avec ce kit là précisément, d'accord? Donc c'est ce kit là où vous allez pouvoir justement démonter la télécommande pour prendre le circuit imprimé qui est à l'intérieur. Voilà, malheureusement si vous en avez d'autres, je vais pas pouvoir vous aider parce que justement moi je l'ai fait qu'avec celui-là. Alors, vous faites attention parce que vous allez recevoir justement cette clé. Alors, la mise au point, je vais enlever la mise au point automatique parce qu'elle est en train de me casser les burnes. Donc, vous, la clé, quand vous allez la recevoir déjà toute montée. Donc, avec ceci. Avec ceci et tout à ce niveau-là. Voilà, à l'intérieur et tout, avec le bouton et tout, enfin toutes les pièces qui vont avec. Donc elle sera complètement montée. Donc faites attention quand vous la démontez, parce que quand vous allez l'ouvrir, ça va sauter de partout. Donc il faut faites bien attention à bien tenir le bouton et à l'enlever délicatement pour pas que le ressort il se bat en couille. Donc là, vous avez ici une petite entrée, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais là vous avez un petit trou là, ici. Donc là vous allez juste mettre, hop, un petit tournevis plat. Hop, il faut juste que vous soulevez ce petit cache, voilà, il va tomber tout seul. D'accord? Voilà, c'est le petit cache Peugeot. Voilà, il va tomber tout seul. Ensuite, là, vous avez deux vis. Hop, là, vous avez deux vis. Donc, vous allez devoir les ouvrir. Donc, vous prenez un cruciforme. Et là, ce que vous faites, voilà, vous le dévissez. Hop, un vis. Ou une vis, je sais pas. Je sais plus. Mon meilleur pote, il arrête pas de m'emmerder avec ça. Alors, une vis. Ou un vis, je sais pas. Alors, une fois qu'il est enlevé, vous avez juste ici, dans le trou là, à faire un peu poussoir, ou alors vous les avez juste à ouvrir comme ça. Et vous, comme je vous ai dit, faites gaffe, parce que là, le ressort, il va se barrer. Donc là, on force un peu. Voilà. Merde, je l'ai sorti, du coup, j'ai sorti le circuit. Non, c'est pas grave, il marche encore. Il marche encore. Allez. Donc, ça va se présenter, du coup, comme ça. Donc là, vous allez l'ouvrir. Hop. Voilà, donc là, vous avez la clé. Tout simplement. Avec l'emplacement où il y a... bon, ça va pas vous servir à grand chose. Normalement, c'est fait pour... le cache, là, il est fait pour enlever et pouvoir changer la pile. Mais du coup, avec le type de circuit qu'on a, vous serez obligé de l'enlever et enlever la pile manuellement comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc, malheureusement, voilà. Moi, comme je vous ai dit, c'est avec cette télécommande. Donc là, vous avez 3 vis à l'arrière. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous avez 3 vis à l'arrière.
tac tac tac, vous l'enlevez et vous allez retirer cette carte mère. Donc la carte mère elle ressemble à peu près à ça. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc là il va falloir faire très attention. Et il ne faut surtout pas la découper parce que j'ai fait l'erreur de le faire, voilà, sur celle-ci. J'ai fait l'erreur de le faire sur celle-ci parce que ici c'est juste une diode. Ce qui est en haut c'est juste une diode. Donc ce qu'on fait c'est qu'on la garde entièrement. D'accord, cette carte. Il va falloir que vous fassiez quelque chose. Là, sur ce côté-là de la... Bon là je l'ai découpé mais c'est pas nécessaire. D'accord. Moi je l'ai découpé parce que justement j'avais besoin de faire des tests. Donc vous, cette membrane-là, vous n'avez pas besoin de la découper. Voilà, donc là vous l'enlevez. Parce que cette membrane-là, vous allez en avoir... Bon, comme je vous ai dit, je l'ai découpé, faites pas attention. D'accord? Là, vous allez devoir faire deux choses sur cette membrane. Voilà, je recadre comme ça, vous aurez de la lumière. C'est parfait. Donc, je disais, ce petit truc-là, vous allez avoir une genre de quelque chose... Vous savez, un truc qui surélève... Voilà, ici, là, vous allez le voir. En fait, c'est le truc qui sert à appuyer sur le bouton. Bon, il va falloir un tout petit peu le découper, sinon le bouton sera constamment appuyé. Donc, c'est pas le but recherché, évidemment. Donc, il faudra un tout petit peu l'ajuster. Faire en fonction de vos besoins, hein. Donc, vous avez juste à prendre une paire de ciseaux et à le faire vous-même, hein. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Et au niveau de la deuxième membrane, donc du coup, enfin, au niveau d'en bas, donc comme je vous dis, vous, ça sera pas découpé, ok? Donc, au niveau de cette membrane-là, là, c'est pareil, il faudra le couper et limite faire un genre de mini trou, comme vous voyez là. Vous voyez qu'il est un peu comme ceci. Je l'ai peint. C'est pas vraiment un trou, mais il faudra en gros, pareil, faire sauter la tétine et essayer de démerder à faire un genre de petit trou pour que. Je l'ai un petit peu gratté pour que justement le bouton là, le petit croix là puisse bien appuyer dessus, sinon ça passera pas. Donc là, comme je vous disais, la carte mère, enfin le PCB. Il va falloir que vous le rentrez dans la partie de la pile, vous le rentriez dans le trou comme ceci. Voilà. Donc là, vous allez le rentrer comme ça, dans le trou. Et de manière un petit peu inclinée. C'est très très important. Voilà. Hop, j'ai réussi. Donc là, ça marche toujours. Voilà, ça marche toujours. C'est parfait. Donc là, voilà. Je l'ai rentré dans le trou de manière un peu plus... de manière inclinée. D'accord? C'est pour justement éviter que le bord là, il touche cette clé là et que soit ça vous l'abîme ou tout simplement comme ça. Voilà, donc là ça tient, hein, parce que là c'est dans le trou, c'est dans le trou derrière là, c'est dans le trou derrière, donc là ça tient. Voilà. Hop, voilà, focus, parfait. Là ça tient. Voilà. Donc justement, là c'est là qu'il va falloir faire des ajustements, parce que là c'est là où j'ai galéré énormément. Donc là il vous suffit justement d'assembler la clé. Hop, comme... Voilà. Et là, de tester les boutons. Là, ça marche. Là, ça marche plus. Là, ça marche pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le réouvrir et réajuster pour que le bouton il touche bien le truc en caoutchouc. Donc là, on va essayer de jouer encore là-dessus. Alors, donc là, on va essayer de jouer encore là-dessus. Et on va essayer de la repousser comme ça. De la revenir. Hop. Hop, comme ça. Donc là, sans que ça dépasse trop, tu vois. Faut pas que ça dépasse trop. Donc là, focus, merci. Donc voilà, donc là, on essaye de la faire revenir comme ça. Voilà, vers le haut. Donc là, on va réajuster et on remet. On teste les boutons. Ah mais j'ai oublié la membrane du bas, je suis trop con. Voilà, la membrane mi, ça serait peut-être mieux, hein. Voilà. Donc là, on remet. Donc le bouton du bas, il marche. Et le bouton du haut, il marche pas. Donc là, on va faire cet ajustement jusqu'à trouver la bonne inclinaison. Pardon. On pousse, là. Là, ça devrait être bon. On remet. En bas, ça marche. Et en haut, ça marche. Voilà. Donc, on a trouvé la bonne inclinaison. Donc là, déjà, la centralisation fonctionne. Si vous avez déjà installé le kit universel, que vous avez déjà cette télécommande, comme je vous ai dit, là, ça fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va remonter la clé. Donc là, on va remonter la clé. Donc là, on met le petit bout en métal ici. Voilà. À partir de là, vous avez déjà votre clé. Il ne manquera plus, du coup, qu'à essayer d'installer ceci. Voilà, avec la clé. Et chose qu'on va essayer de faire. Donc par contre, chose que vous devez savoir, une fois la clé fermée, voilà, ça ne passe plus. Alors, je m'explique. Ne passe pas ici. C'est-à-dire quand vous le fermez, en fait, c'est beaucoup trop fermé. Donc là, ça ne passera pas comme ça. Donc ce qu'il faut faire, donc là, il va falloir que vous limiez
ce côté-là. Voilà. Et ce côté-là. Ici. Pour que le rebord soit un peu plus aplati. Que le rebord soit un tout petit peu plus aplati. Voilà. Et que vous puissiez rentrer justement cette clé une fois qu'elle sera fermée. Donc ça, je vais essayer de le faire et on se retrouve une fois que j'ai terminé pour voir si ça fonctionne. Comme vous voyez, j'ai pensé sur ce côté-là et ce côté-là. Voilà, donc là j'ai un peu pensé. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter du coup le système, d'accord? Et on va voir si ça fonctionne. Tout simplement, donc là c'est simple. Vous avez juste à prendre cette partie-là avec le trou. Vous mettez le ressort, alors attendez, le ressort comme ceci, avec le détrompeur, voilà. Donc vous le mettez là-dedans, ici. Ensuite, vous avez juste à mettre cette partie, voilà, cette pièce-là, là. Cette pièce-là, il faut que vous la mettiez là-dedans. Donc il y a des détrompeurs, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, d'où le nom du détrompeur d'ailleurs. Hein, voilà, merci, hein, si vous avez besoin d'astuces, n'hésitez pas à vous abonner. Une fois que c'est mis là-dedans, donc là, on le met au niveau du ressort. Et une fois que c'est bien enclenché au niveau du ressort, vous faites un tour complet pour enclencher le ressort et tenez-le bien. D'accord? Il faut que vous le tenez-le vraiment bien parce que sinon il va se péter. Donc là, une fois que c'est fait, on met la deuxième partie. Vite, hop. Avant. Voilà. Parfait. Et écoutez, c'est enclenché. Verdict. Voilà. Ça marche. Attendez, je vous refais le hop. Voilà. Verdict. Ça fonctionne. J'ai ma clé. Les gars. Voilà, et elle se range bien dedans, hein. J'ai ma clé, hop, je la sors. J'ai ma clé. Voilà, tout simplement. C'est parfait. Bon, elle ressort un peu de ce côté-là, hein. Elle ressort un peu, comme vous voyez là. Et voilà les amis, elle est montée. J'ai la clé au complet. Voilà. Pause, voilà, désolé, c'est le Kaizen du futur, celui qui fait le montage. Voilà, je fais une petite aparté parce que je suis vraiment désolé. J'avais oublié de préciser qu'il faut que dans votre clé de votre 306 d'origine, il faut que vous récupériez votre puce anti-démarrage et que vous la mettiez dans la clé. Voilà, et ça j'ai complètement oublié, je m'en suis aperçu justement à la fin que j'ai tourné la vidéo et que je suis parti tester la clé dans la voiture. Voilà, donc vous essayez de lui trouver un petit emplacement avec un scotch double face ou peu importe, vous essayez de lui mettre un petit emplacement justement dans le boîtier. Voilà, et il faut vraiment que vous ayez voilà, la puce anti-démarrage. Si vous n'avez pas comme moi, parce que moi ma clé d'origine elle est pas ouvrable, dans ces cas là, essayez de vous trouver une puce anti-démarrage vierge pour la mettre dans la clé et que vous puissiez du coup vous la faire reprogrammer soit par un garagiste ou soit par Peugeot directement. Donc moi je ne l'ai pas encore fait au moment où je vous parle, au moment où je tourne cette vidéo. Donc puisque je reçois la puce là aujourd'hui, là on est mardi, je la reçois vendredi. Donc au pire je vous laisse aller sur mon Instagram si vraiment vous avez besoin de savoir etc. Je la mettrai en story si jamais ça fonctionne ou pas. Voilà, donc bah, écoutez, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Enfin de toute façon c'est la fin, hein, donc je vous fais des bisous et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà, merci. Focus par là, j'ai la clé au complet, voilà c'est terminé. Donc voilà, le système fonctionne avec la clé, voilà. Et j'ai testé la clé tout à l'heure dans ma voiture. Enfin pas la clé hein, mais ça je l'ai déjà testé dans ma voiture donc je suis sûr que ça fonctionne. Donc les boutons fonctionnent toujours. Voilà, je sais pas si vous l'entendez. Voilà, les boutons fonctionnent toujours. Et le système de la clé fonctionne. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai ma clé, c'est terminé. Mais écoutez, voilà, donc le tuto il est terminé, hein. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, donc une clé de 208 pour une clé de 306. Si c'est pas propre ça, sans déconner. Voilà, attendez, hop, voilà, comme ça, si c'est pas propre comme ça, la jolie clé. Voilà, bon c'est dommage qu'elle dépasse un peu, hein. Évidemment, c'est dommage. Mais voilà, elle fonctionne. Et elle est là. Voilà, voilà. Donc la clé est terminée.
Donc j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous le ferez. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus. Et je sais que vous êtes sur la chaîne de VMT. Voilà, donc faites-lui un bisou sur la fesse droite de ma part. Allez, bisous. Ciao les gars, bye bye.